Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. Bon matin, bon dimanche matin aussi à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes heureux de vivre ce moment avec nous. Bah dis donc, J'improvise. ça va être génial. En fait, je vous explique. On dit tout ou pas aux téléspectateurs? On peut tout leur dire. On peut tout vous dire. En fait, voilà, j'en ai marre des lancements prompteurs. Donc j'ai arrêté le prompteur et j'ai décidé de vous parler vrai. Et donc du coup, j'ai rien à dire. Moi j'ai arrêté le café, du coup ça va se ressentir pendant l'émission. Claire, vous avez Moi arrêté aussi, je quelque bois chose plus de café, c'est terminé. Voilà. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Si vous deviez retenir, allez, la chose la plus lumineuse de la semaine, quelle serait-elle? Alors moi, c'était avec mon petit garçon que j'ai eu dans les bras. Je me suis blotti la tête dans ses cheveux. Il sentait bon ses cheveux et ouais, j'étais bien. C'est très mignon. Bah ouais. Et vous? Je sais pas, moi je me suis promené dans les bois, je me suis reconnecté, je vous jure que c'est vrai. Vous parlez connaissez mon côté... vous parlez de reconnexion maintenant, vous? Oui, je parle de reconnaître. Vous connaissez mon côté perfectionniste? Oui. J'ai changé d'heure, j'ai tellement changé d'heure que je voulais regarder le téléachat, je suis tombé sur Cyril Hanouna. Ça vous ferait rire. Bon, alors aujourd'hui, j'adore le programme de ce matin, mais vraiment, qu'est-ce qu'on connaît finalement? Et ça, on est tous égaux sur ce genre de sujet. Que connaît-on? Des rêves lucides, prémonitoires, des sorties de corps, ce qu'on appelle aussi les voyages astraux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les paralysies du sommeil, tout ça. Ah ouais. Voilà, c'est tout ce qu'on va explorer ce matin, parce que finalement, on vit plein de choses dans la nuit, Et puis parfois, on se réveille et on se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai ou pas? Exactement, la parasnomie. Ah, c'est quoi ça? Eh ben, c'est justement les problématiques liées au sommeil. Bon, en tout cas, sortie de corps et on a un invité vraiment, pour moi, qui parle d'extraordinaire, mais bien ancré sur Terre, puisqu'il a aussi un côté scientifique. Il a la chaîne Gaïa Méditation, ou peut-être que vous le connaissez, avec ses frères qui sont triplés. C'est un explorateur de la conscience et je suis ravie de le recevoir, c'est Romain Clément. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, on merci. dit salut, moi j'aime bien aussi, Ouais. c'est vrai. Pourquoi pas? Salut. Bisous. Bisous, je Comment ça suis va? vraiment ravi d'être ici avec vous. Eh bien, moi aussi. On va parler tout de suite de votre livre, la sortie de votre livre, qui est la sortie hors du corps. Sortir du corps, une expérience à votre portée. Et magnifique. Alors, vous savez qu'il est déjà numéro 1 en vente? Mais je comprends parce que j'ai été en passion. On va en parler dans quelques instants, mais vous connaissez maintenant le petit rituel. C'est que on va baisser les lumières. Petit exercice. Comment vous aimeriez vous présenter à nous en 30 secondes? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, top chrono. Je suis Romain Clément, je suis issu d'une fratrie de 5 frères. Mon père est français, ma mère de Bali, l'île des dieux. Donc forcément, très jeune, je dresse déjà en quelque sorte un pont entre science et spiritualité. Et très vite, je commence à me poser des questions métaphysiques sur le sens de la vie, la raison de notre passage sur Terre. Je me considère, comme vous l'avez dit, comme un explorateur de la conscience. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de fournir des clés à chacun pour vivre une vie plus épanouie et plus heureuse. Eh ben dis donc, magnifique. Vous êtes même en avance. On adore. Merci Romain Clément. Alors, je suis ravie de vous recevoir, je vous l'avais dit, mais alors je vais vous faire une petite confidence quand même. C'est vrai qu'on s'est eu au téléphone il y a quelques mois. Oui. Et j'hésitais un peu à vous inviter parce que je me demandais si c'était intéressant d'explorer finalement le sommeil, les sorties hors du corps, alors que quand même on est une émission où on encourage aussi à vivre dans la matière et à réaliser nos rêves. Et finalement, en lisant votre livre, vous abordez tous ces sujets de façon beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'écrire ce livre? Comme on le dit souvent, je suis tombé dans la marmite quand j'étais enfant. Ça a commencé très jeune, mais à cette époque, j'étais démuni face à tout ce que je vivais. C'était l'inconnu. On en parle vraiment trop peu. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à tout ce que je vivais. Et j'ai découvert qu'environ 90% de la population a déjà vécu au moins l'un des phénomènes liés à la sortie du corps. Et c'est énorme. Mais forcément, quand on n'en parle pas, on a vite l'impression par moment d'être catalogué comme fou. Et pour moi, j'ai trouvé important que les gens puissent comprendre qu'on peut être accompagné, que des scientifiques s'intéressent au sujet depuis les années 70 déjà. Et on trouve aujourd'hui une portée même thérapeutique par rapport à tout ça. Il y a des bienfaits qu'on peut tirer de l'expérience. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est que finalement, et on va en parler pendant tout le long de l'émission, c'est qu'il y a des effets thérapeutiques. On peut même transformer des traumas, en fait, finalement. Exactement, des traumatismes, le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété, le stress, nos peurs les plus profondes. Et c'est vrai que finalement, on vit aussi une partie de notre vie dans le lit. Un tiers de notre vie. Certains plus que d'autres.
Je vous adore, hein, François. Alors, depuis que vous êtes petit, vous avez finalement aussi des facultés, comme je dis souvent dans l'émission, des facultés extrasensorielles. Vous avez déjà vécu des sorties hors du corps dès l'enfance, mais aussi des rêves lucides. On va en parler, on va dire un peu ce que c'est dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais que vous nous disiez quel a été le point de bascule, comment vous vous êtes éveillé à tout ça. Alors, vous vous dites aussi qu'il y a un rapport avec aussi la relation que vous aviez avec votre grand-mère particulièrement petite. Effectivement, ça commence par le décès de ma grand-mère. Très jeune, j'avais même pas encore 10 ans. Et comme chez beaucoup de médiums, je pense que c'est le début de l'ouverture. Le fait qu'à ce moment-là, bon, moi je prends ça comme presque une bonne nouvelle. En fait, je ne savais pas du tout ce que c'était vraiment la mort. Je cours dans la chambre d'un de mes frères pour annoncer le matin, mamie est morte. Et c'est en voyant son corps, en fait, juste avant les funérailles, que je commence à prendre conscience que je ne la reverrai plus. Attendez, je comprends pas. Donc vous vous réveillez un matin, votre grand-mère est encore vivante? Elle est décédée à ce moment-là. Mais vous ne le savez pas? Je ne le savais pas. Donc là, à ce moment-là, ensuite mon père me l'annonce. Et quand il m'annonce ça, je cours en fait dans la chambre d'un de mes frères pour annoncer la nouvelle. Comme si j'annonçais une nouvelle lambda. Et c'est en voyant ensuite son corps inerte. Ah oui, mais c'est en voyant son corps, en fait, j'ai senti quand même presque une honte derrière au moment des funérailles. Et j'ai encore cette image de sortir de l'église au moment des funérailles, de lever la tête au ciel et de poser la question, mamie, est-ce que tu es là, est-ce que tu m'entends? Je pense que c'est la bascule, c'est à ce moment-là qu'ont commencé tous ces phénomènes. Et donc c'est à ce moment-là, déjà à 10 ans, que vous avez envie d'explorer finalement l'extraordinaire? Oui, mais ça arrivait vraiment de manière très spontanée et inopinée. C'est pas vraiment une envie, mais c'est arrivé comme ça. Les premières expériences nocturnes qui démarrent avec un réveil bien souvent totalement conscient, dans un néant absolu. Par moments, je me réveillais conscient, mais impossible de bouger, la fameuse paralysie du sommeil. J'avais vraiment très peur. Hein. J'avais vraiment très peur. Et ensuite, les premières sorties hors du corps. Donc là, pour le coup, je savais même pas que j'étais en sortie. Pour moi, j'étais physiquement debout dans la chambre. J'essayais d'allumer la lumière ne s'allumait pas. J'avançais, je cheminais dans la maison, aucune lumière ne s'allumait. J'allais voir mes frères, mes parents, ils ne répondaient pas. Alors j'avais l'impression d'être mort ou qu'ils étaient morts à ce moment-là. Mais en fait, en l'occurrence, je revenais ensuite à moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors explorons les sorties de corps. Quelle est la véritable... Alors dites-nous ce que vous ressentez, l'expérience que vous vivez et aussi la définition finalement des scientifiques. Effectivement, c'est très intéressant, mais je vais vous poser des questions à tous. Ah bah oui, mais génial, on adore ça. Oui, c'est intéressant. Ah oui, parce si on a qu'en la réponse, fait, hein, sinon, c'est sûr, mais il y a les prémices en fait de la sortie. On gagne quelque chose? Ah bah si vous voulez, l'ouvrage déjà pour commencer. Allez, et puis après tout mon amour à tous. On a besoin. Non mais déjà les prémices de la sortie, ça c'est très courant. On vit tous les premiers symptômes d'une sortie hors du corps. Ça peut commencer par moment la perception d'une image qui arrive quand on a les yeux fermés au moment de s'endormir ou au réveil. Des formes géométriques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de percevoir même des visages? Ah, mais bien sûr, dans l'état modifié de conscience. C'est-à-dire que c'est au moment où je m'endors, mais que je suis encore lucide. C'est ça, exactement. Ensuite. Vous aussi? Non, moi je vois mon coussin et je m'endors. Directement. Après, moi, on a les sursauts. Les sursauts, très bien. Voilà, les soubresauts, la sensation aussi de chuter du lit. Donc on chute, oui, exactement. Chuter du lit. Exactement. On peut avoir des vibrations très courantes, des vibrations au niveau du corps, vibrations. Ça m'arrive souvent aussi, oui. Il y en a qui ont l'impression que c'est un train qui passe à côté de la chambre. Tout ça, des choses comme ça qui continuent. On peut entendre aussi le toc toc toc, comme si quelqu'un venait frapper à la porte, la sonnerie du téléphone. Tout ça, c'est des symptômes qui signalent l'entrée dans cet état que des scientifiques appellent l'état de phase. Et en fait, à des moments, on amorce la sortie hors du corps. Et là, la sortie hors du corps, finalement, c'est un des symptômes du phénomène qui se produit par la suite. C'est un voyage qui s'amorce, une exploration d'une autre réalité. Mais la particularité, c'est qu'on est pleinement immergé dans l'expérience et on le vit intensément d'un point de vue sensoriel. Tous nos sens nous accompagnent. Le toucher, l'odorat, la vue, etc. Et c'est ce qui est hyper troublant, en fait, par rapport à ce phénomène. Et donc, comment expliquent les scientifiques ce genre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que véritablement, il y a une décorporation? Parce que finalement, ce que vous expliquez aussi, c'est que c'est dans le même décor au début. Oui. Vous voyez dans votre chambre, etc. Donc, c'est pas un rêve. C'est ça, au début. C'est une autre dimension parallèle, presque. Expliquez-nous. Exactement, c'est intéressant parce que les scientifiques parlent de réalité métaphorique. Alors, bien sûr, c'est un gros terme, mais c'est une idée c'est une idée de visiter des réalités qui sont un peu superposées ou imbriquées. Et en fait, quand ça arrive, les scientifiques vraiment commencent à reconnaître le phénomène depuis les années 70. Et aujourd'hui, ils observent, c'est pas moi qui le dis initialement, ils observent qu'on est dans une forme d'état modifié
modifiés de conscience. Les états modifiés de conscience, naturels, ordinaires, c'est ceux qu'on traverse dans la journée, quand on est au volant, en train de conduire, quand on est en train de lire, tout ça. Et ensuite, il y a les états moins ordinaires, comme la sortie hors du corps, les états qu'on obtient en méditant. Je médite beaucoup également. Et dans cet état, la particularité, c'est que le corps physique, lui, il est mis de côté, il est allongé, il est un peu endormi. Et vraiment, très vulgairement, on est à la fois endormi et éveillé. C'est très vulgaire, oui. Alors, dites-moi, donc, lorsque... donc, vous m'avez pas répondu, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que disent les scientifiques? Alors c'est un phénomène qui est aujourd'hui totalement accepté, ils appellent ça l'état de phase, donc dans un état modifié de conscience. Pendant longtemps, on évoquait l'âme qui sortait du corps, et aujourd'hui on parle plus du fait de la conscience qui sort du corps. C'est comme si on se branchait à une autre dimension de notre conscience. Ça paraît un peu compliqué, mais les scientifiques expliquent qu'on n'est pas simplement un corps. On n'a pas juste, le cerveau agit comme une interface, et en fait, par cette interface, on va se connecter à un champ d'information. Ok, alors vous, Romain Clément, racontez-nous une sortie de corps. Vous pouvez aller à Los Angeles au même moment? Est-ce que, du coup, au niveau du temps, comment ça se passe? Effectivement. Qu'est-ce que vous vivez? Alors, sortir du corps, on peut voyager. C'est la première chose. C'est pour ça, d'ailleurs, on parle souvent de voyage astral. C'est pas cher, du coup. C'est un voyage qui est pas cher. Ouais. D'ailleurs, pendant le confinement, tu sais, vous savez, à l'époque, pendant le confinement, on mettait en place, c'est une agence de voyage qui a mis en place un passeport des rêves, justement, pour enseigner aux personnes à vivre l'expérience, parce qu'on ne pouvait pas voyager. Comme un échappatoire, finalement. Exactement. Et en fait, on peut aller à la fois sur Terre, à différents endroits, Tahiti, si on veut, ça coûte moins cher. Sur Mars? Sur Mars, sur la Lune, dans l'espace. Moi, on explore tout un tas de choses. Bien sûr, je mets quand même un bémol par rapport à l'exploration. Je préviens tout de suite, on n'est pas dans une exploration qui correspond en tout point à la réalité physique et ordinaire. On est vraiment dans une autre exploration. Pour la petite anecdote, il y a souvent des femmes qui me disent « Est-ce que j'ai vécu une sortie hors du corps ?» Parce que je suis arrivé dans la cuisine, il y avait des casseroles partout dans l'évier, alors que j'avais fait la vaisselle la veille. Donc c'est pour montrer qu'il y a des nuances. Tout n'est pas identique. D'accord, donc c'est une autre dimension. Pourquoi alors les casseroles n'étaient pas lavées? On peut parler de dimension. Mais c'est intéressant parce que derrière, ça vient rentrer en résonance avec notre vie. Avec notre état émotionnel. D'ailleurs, l'astral, d'un point de vue spirituel, ça fait référence à l'état émotionnel. Donc, à quoi correspond le fait que toute la vaisselle ne soit pas lavée? Souvent, c'est la sensation d'un bordel géant, qu'on n'a pas rangé les choses, etc. Quel est l'effet bénéfique et thérapeutique dans une sortie de corps? Alors, on peut tirer énormément de bienfaits, à la fois d'un point de vue émotionnel, mental, mais également physiologique. D'un point de vue de l'émotionnel, c'est revivre, par exemple, consciemment une scène passée dont on a envie de changer le regard sur ce qu'on a vécu. C'est quelque chose qui est vraiment puissant. Ça, c'est génial. Et on revient à soi avec la sensation d'être changé. D'ailleurs, pendant la sortie, moi, je ressens à ce moment-là comme un courant électrique qui me traverse, qui est plutôt bon quand je le ressens. Ensuite, d'un point de vue, on peut travailler sur des peurs. Là, encore une fois, les peurs manifestent une réalité qui est pas forcément attrayante à premier abord. Mais quand on ose poser la question, par exemple, à une ombre qui apparaît devant nous, qui es-tu? On se rend compte que cette ombre se transforme en être de lumière. On donne les noms qu'on veut, en défunt protecteur qui dit « je suis là pour veiller sur toi ». Ça vous est déjà arrivé? Effectivement, c'est arrivé. Même la première fois, c'était une prémonition avec le décès de mon grand-père. Donc la nuit même, je suis totalement conscient, projeté dans un décor où, dans une longue allée bordée de peupliers, et une voiture noire qui s'avance comme un corbillard. Et une belle demeure avec mon père, mon oncle et ma tante sur le perron, le sourire sur le visage, la fenêtre qui s'ouvre et mon grand-père, resplendissant, la paix sur le visage également qui dit au revoir. Et à ce moment-là, mon père, mon oncle et ma tante disent au revoir. Je reviens à moi. Et au petit matin, donc, mon père annonce le décès de mon grand-père. Il était déjà venu à ce moment-là prévenir. C'est une jolie histoire. Ça aide pour faire le deuil, quoi. Vous avez un témoignage assez incroyable sur ça aussi autour de vous, parce que c'est aussi truffé de témoignages, c'est aussi un livre pratique. Non mais c'est vraiment passionnant. Moi j'ai adoré l'effet thérapeutique finalement de tous ces symptômes qu'on peut vivre. Et vous êtes d'accord avec moi? D'ailleurs, est-ce qu'on doit parler de tout ça au réveil? Parce qu'on est seul avec ça et parfois on n'ose pas en parler. Alors qu'on vit tout ça, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est thérapeutique d'en parler au réveil? Oui, je trouve que c'est vraiment important. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir, globalement 2 tiers pour certains, que j'ai entendu tout à l'heure. Mais effectivement, mais si on pouvait exploiter tout le potentiel, en fait, on reçoit énormément de messages.
la nuit. C'est juste qu'on ne sait pas quoi en faire, on n'est pas éduqué à tout ça. Et finalement, on voit que ça existe depuis la nuit des temps. C'est un trésor, en fait, finalement, quand on vous écoute. On en parle depuis la nuit des temps. C'est une source d'information la nuit et on ne l'utilise pas. Quel dommage. Mais effectivement. Voilà, depuis la nuit des temps, comme je disais, on l'aborde depuis l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique. On parle déjà des phénomènes de décorporation, du fait de se connecter à de l'information. On reçoit des guidances par rapport à notre vie, parfois très concrètes et parfois plus symboliques. Et comme je le disais, par rapport aux bienfaits thérapeutiques, même au niveau de mon état physiologique, de la santé, je l'utilisais pour des allergies. Ah, racontez-moi, vous me l'avez raconté, ça c'est dingue. Oui. Ça a été thérapeutique parce que finalement, j'aime beaucoup aussi la maladie, c'est que le mal a quelque chose à nous dire. En fait, Le mal a dit. Oui, mais c'est le mal à dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai entendu ça il y a pas très longtemps et je trouvais ça encore plus beau. C'est que il y a quelque chose qu'on n'a pas dit finalement. Oui, exactement. C'est plutôt ça. C'est pas que le mal dit quelque chose, c'est qu'on a du mal à dire une émotion qui est coincée. On a mal à dire, voilà. C'est bien ça. C'est mal à dire. Exactement. C'est intéressant. D'ailleurs, je ne dis pas du tout qu'il faut se passer de tous les traitements, etc. Mais il s'agit d'un outil qui est intéressant à explorer. Et en l'occurrence, en sortir du corps, j'ai pris un antihistaminique. J'avais des allergies comme tout le monde, acariens, pollen, etc. Et je me suis dit, je vais prendre un comprimé comme je le fais d'habitude. Et comme je vis tout de manière très réelle d'un point de vue sensoriel, je ressens ce comprimé et je le ressens. En fait, c'est un accélérateur. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que l'on vit dans cette réalité, parce qu'on y est pleinement immergé, et le fait que le corps, lui, soit allongé et endormi. Du coup, on libère quelque chose, ça fait très certainement appel à l'effet placebo, également à ce qu'on appelle l'épigénétique, le fait de travailler sur notre environnement intérieur, nos pensées, nos schémas de pensée, etc., et tout ce qui est extérieur. Donc là, je vis la transformation, je vis cet état, et je reviens, pendant 1 an et demi, j'avais plus rien, alors que je prenais des antihistaminiques tous les jours. Ensuite, ça revient avec le manque de sommeil de temps en temps. Et quel a été, d'après vous, le déclencheur ? Le déclencheur, c'est qu'en fait, j'ai attribué dans cet état un pouvoir, en fait, finalement, à ce comprimé, avec cette croyance que ce comprimé pouvait m'aider. J'ai des personnes, des stagiaires qui me racontent qu'ils ont travaillé sur leur asthme. Oui, parce que vous formez aussi, oui, aux sorties de corps, parce que ça peut être dangereux peut-être, je sais pas. Effectivement, pendant longtemps, beaucoup de personnes me disent mais j'ai besoin d'être accompagné, etc. Au final, on se rend compte qu'on le vit déjà spontanément, que les gens reviennent naturellement. Certains ont peur parce que c'est normal, hein. C'est humain d'avoir peur de l'inconnu, peur de la mort, effectivement. Mais au final, derrière, c'est ce que je partage dans le livre, c'est qu'on peut être accompagné même depuis chez soi, avec des protocoles très sécurisants, et que derrière, il est même beaucoup plus difficile de rester dans cette expérience de sortir du corps que d'en revenir. Il suffit de penser au corps et de revenir. Ça agit vraiment comme une induction. On parle d'induction en hypnose. Je suis aussi praticien en hypnose transpersonnelle, qui est une hypnose régressive. Et vraiment, alors, le fait de penser à ça, c'est aller dans les vies antérieures par l'hypnose. Et ça, c'est aussi génial. J'avais fait une émission là-dessus. Ouais. Mais le fait tout simplement de penser au corps, ça nous ramène immédiatement au corps. Alors, il y a un autre effet thérapeutique, et ça, c'est très touchant. Une personne qui avait la sclérose en plaques. Oui. Qui était sur fauteuil roulant. Alors la sclérose, effectivement, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus en fauteuil roulant, mais cette personne qui a la sclérose en plaques depuis 17 ans a regardé donc, le début d'une formation que j'ai faite. Et dès les premiers instants, au bout de 3 jours, il a vécu ses premières sorties du corps. Il m'a dit, si vous saviez le bien que ça m'a fait, après 17 ans, de pouvoir me retrouver debout, dans cet état, bien sûr, dans mon salon, de pouvoir me mouvoir, de pouvoir m'envoler dans les étoiles, etc. Effectivement, d'un point de vue émotionnel, ça apporte beaucoup de réconfort pour toutes les personnes qui souffrent de handicap. Magnifique. Alors, vous allez adorer, François, parce que les voyages astro, finalement, parce qu'on apprend aussi beaucoup, il y a beaucoup d'études scientifiques, mais aussi, vous revenez sur l'histoire des voyages astro. Eh bien, ils prennent racine en Égypte ancienne. Ah, mais ça ne me surprend pas. Ouais. Racontez-nous ça. Les questions de l'âme pour les Égyptiens et les sorties de corps. Totalement. La base Avec, racontez-nous ça. On parle dans l'Égypte ancienne de ce véhicule céleste, le Ba, en fait. Il y a différents corps qui permet une connexion. Le Ba, c'est-à-dire le Basra. Alors BA. Le Ba. Vous avez le bas, le K. Ah oui, le K, alors moi je crois que c'était le K, la force vitale. Le K, c'est la force vitale. Oui. Et le Ba, c'est plus ce véhicule céleste qui nous permet de voyager, qui permet la connexion entre les mondes, le dialogue entre les dieux et les humains également. Et donc, on parle souvent déjà de cette notion de voyage, donc, qui correspond vraiment à ce sujet. Et donc, ils faisaient quoi, les Égyptiens
Alors, il est Ils allaient difficile. chercher quoi, à Ils l'époque allaient très souvent chercher des informations. Alors, bien sûr, j'étais pas en Égypte, donc ça n'est qu'une supposition, mais c'est vraiment cette idée que derrière, ils récupéraient de l'information. Beaucoup de prophéties, d'ailleurs, quand on étudie, même dans l'Ancien Testament, dans la Grèce antique, tout ça, beaucoup de prophéties se déroulent en plein milieu de la nuit, au pied d'un arbre, donc très souvent au moment d'un réveil ou au moment de l'endormissement, toujours dans cet entre-deux entre la veille et le sommeil. Et donc à ce moment-là, on commence à percevoir des images, des sons et recevoir parfois des guidances. Mais finalement, à travers cet ouvrage, j'ai surtout envie de faire comprendre à chacun que tout le monde peut le vivre. Pas simplement des... C'est un entraînement finalement, comme tout. C'est un entraînement. Hein, c'est l'entraînement En étant sobre. de la conscience, pardon. En étant sobre. Ah bah toujours, voilà. surtout vous. C'est mieux, on va dire. Surtout pour le vivre vraiment consciemment. J'aime bien parce que vous répondez vraiment très sérieusement Oui, à très, François, très mais des fois, il n'est pas sérieux. Il ne faut jamais le prendre C'est une vierge sérieusement. folle. Si, seulement quand c'est le moment de vous entendre. Et c'est la science du fantastique. Et là c'est du sérieux. C'est beau. Voici Pluton. C'est une super planète, Pluton, qui est toute petite. Elle fait 2/3 de la Lune. Je sais pas si j'ai mon point par rapport. Si mon point c'est la Terre, eh ben, un ongle c'est Pluton, 50 fois plus petite que la Terre. Pourtant, c'est une planète ultra puissante. D'ailleurs, si vous vous intéressez un peu à l'astrologie, c'est votre cas, Claire, l'astrologie karmique. Pluton, je sais pas, elle nous guide un petit peu. Elle est derrière nous. C'est une planète de la transformation. Et surtout, j'ai su qu'une personne de 65 kilos, on faisait que 5 sur Pluton. Oh, je vais y aller. Avec votre petit 34, Karine, arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'être sur Pluton. C'est une planète très froide, par contre. Elle est très loin du Soleil. Ah ouais, non, j'aime pas. Glagla, hein, Ouais. Pluton. Bon, je vous en parle parce qu'en 2015, il y a une sonde américaine qui a survolé Pluton, qui a pris une photo. Les scientifiques l'ont regardée en se disant « Waouh, c'est Pluton ». Et tout d'un coup, il y en a un qui a dit « Mais c'est incroyable, il y a un cœur à la surface de Pluton ». Et effectivement, quand on a mieux regardé, on s'est dit, mais il y a un cœur de glace que vous allez voir, que vous voyez là chez vous, juste à droite de Pluton, ce cœur. Et ce qui est absolument dingue, c'est que pendant 10 ans, on n'a pas su ce qu'était ce cœur. Il est où, je vois pas bien. Regardez, devant vous, là sur votre écran, tout le monde le voit, à droite. Vous voyez ce cœur ? Il y a un cœur à droite, là. Non, je ne vois Ouais. pas. Mais si, à droite, vous avez un cœur qui part du bas, qui remonte, qui fait le cœur de Je Pluton. vois un pied. Oui. Bon, c'est un cœur, je vous assure, et on vient juste de comprendre en 2024 comment ce cœur s'était formé. En réalité, c'est une météorite qui est arrivée, 730 km de diamètre, donc une grosse météorite, qui est arrivée et qui a frappé Pluton. Sauf que normalement, elle aurait dû faire un cercle, mais comme elle a frappé Pluton très lentement, et que cette plaine dans laquelle elle s'est écrasée, c'est que de la glace sur des milliers de kilomètres, eh bien, ça s'est explosé, mais en formant 2 alvéoles, et qui a créé ce cœur qui ne bougera pas pendant des millénaires à la surface de Pluton. Et ce cœur, il a longtemps Ça y intrigué. est, je le vois. Vous le voyez ? Ça y est. Vous voyez, c'est comme les trucs, parfois on regarde longtemps et tout d'un coup on voit la forme. Mais parce que quand on cherche, en fait, finalement, on trouve pas. Alors que quand vous Il faut regardez lâcher prise, n'est-ce spontanément, pas? Il faut pas lâcher prise. C'est ça, c'est très Clément. important. quand vous regardez spontanément, vous voyez ce cœur. C'est un cœur de glace, contrairement au vôtre, Karine. Oh, qu'est-ce que c'est Le diamant. Dites-moi, Romain Clément, merci, hein, c'est génial. Hein. J'aime bien parce que toutes les semaines, on nous demande quelle est la musique à un moment donné. Vous dire, vous voulez pas changer de musique? Non, je vous jure, on m'écrit pour dire gardez cette musique, on adore cette musique. Il y a même des gens qui la téléchargent sur Internet. Oui, parce que c'est vrai que vous nous écrivez beaucoup sur les réseaux sociaux et on adore et on vous remercie. Et on vous Maintenant, répond. Et maintenant, François répond. Hein, parce que nous, on répond quand même, Claire et moi. Toujours. Et vous savez qu'il y a aussi l'Instagram du Mac qui fait du bien. N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Bon, on ne pourra pas nous changer. Hein. Donc, essayez de voir plutôt les sujets que vous aimez ou vous n'aimez pas. Riez un peu, parce que là, je me sens seule. Je riais. J'étais en train de penser, je me disais, ne m'écrivez pas des choses coquines. Certaines personnes m'écrivent des choses coquines. Non, c'est pas vrai. Et je ne veux moi, pas. Moi, jamais. Mais vous êtes- Jamais. La Moi, sans pureté. arrêt. Non, mais ça veut dire que je ne vibre pas ça. Voilà, alors que moi, si. Ben voilà. Moi, Et je vous vous en envoie beaucoup, François. Ah ben voilà, c'est clair en fait, c'est Claire Soumia. Dites-moi, Romain Clément, plutôt c'est drôle quand même, parce que vous aussi, vous avez tout... On se parle souvent, on se connaît. Vous me dites que vous sentez que vous ne venez pas de la planète Terre, non? Ouais, C'est drôle qu'on ait fait une chronique sans savoir que vous veniez et que en fait ça Absolument. se sort Pluton. C'est marrant. Bah, ça reste des sensations. C'est juste que quelque part, depuis que je suis enfant, on me dit mais t'es un extraterrestre. Et quelque part, au fur et à mesure, je dis oui, je suis un extraterrestre. Bien sûr, je suis né sur cette terre, mais si on parle du plan de l'âme,
J'ai cette sensation que je viens de plus loin. C'est surtout cette sensation. Et en sortir du corps, très curieux, je me regarde dans un miroir. Et là, je vois que j'ai une tête d'extraterrestre. J'adore. Mais bon, bien sûr, c'est peut-être une simple projection. Maintenant que vous le dites, oui. C'est vrai, hein. Totalement. Non, après, ça peut être tout simplement une simple projection. Comme je dis, la sortir du corps, c'est aussi une exploration de soi. Hein. Mais alors, même si vous explorez chaque nuit, finalement, votre conscience, et que vous allez chercher des informations, comment se passe une journée avec Romain Clément dans la vraie vie? Une journée très incarnée. Vraiment, quand je suis dans le travail, je suis concentré. Même ma compagne me dit que je travaille trop par moment, effectivement. Et en fait, ouais, on m'a souvent posé la question si la sortir du corps, c'était pas une fuite. Au contraire, j'ai vraiment le sentiment que plus je vis des expériences intenses en sortir du corps, plus je les intègre et j'ai envie de les incarner dans la matière. C'est vraiment ce qui ressort et c'est ce qui ressort de toutes les personnes qui pratiquent, tous les expérienceurs. C'est juste qu'on vit cette vie avec un peu plus de clés. Oui, et puis je trouve ça génial, vous avez 2 vies en une finalement. Presque Parce que un tiers de la nuit, vie. Oui, vous vivez une autre vie pendant que vous dormez. Ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas si vous dormez. Et restez avec nous, hein, parce qu'en seconde partie de l'émission, là, il y a une grosse surprise à la fin. Il y a vos 2 frères, parce que vous êtes des triplés. Oui, effectivement. Donc il y a Sylvain, Et il y a Vincent. aussi Vincent, et qui viendront faire une petite surprise à la fin de l'émission. Ne ratez pas ça. Mais vraiment, parce que vous avez la chaîne Gaïa Méditation, et puis on a un coup de cœur. Elle est formidable. Vous saviez, alors, ça vous parle pas trop, mais la puissance des cheveux. On peut lire dans les cheveux. On reçoit une femme qui a créé en fait ce qu'on appelle le morphing intuitif maintenant. C'est pouvoir travailler les cheveux par l'intuition. Ah, ça va être passionnant, ça aussi. On va revenir dans l'histoire. C'est tout de suite après une toute petite pause et on revient. Hein? Évidemment. Évidemment, on revient. Bonjour à tous, vous êtes dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Ce matin, on est passionné par notre invité, un explorateur de la conscience. Il s'appelle Romain Clément. On va continuer à parler des sorties hors du corps, des paralysies du sommeil. Quoi d'autre encore? Dites-moi. Les rêves lucides. Les rêves lucides, les rêves prémonitoires, je veux tout savoir là-dessus. On en a même parlé pendant la pause pour vous dire sur les sorties hors du corps. Oui, mais pour parler de l'amour sans partenaire. Mais non, c'est pas Je peux ça. pas le balancer. Vous avez posé une question à Romain, c'était quoi? Et on en parlera après. Je lui ai demandé s'il était possible de faire des sorties hors du corps et de faire... Fusionner, voilà. D'avoir tout des simplement. rapports. Voilà. Alors, pour être- voilà, on va en parler dans quelques instants. C'est un petit teasing parce que celui-ci, il est assez sexy quand même. Ouais. Mais très pur, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes dans le bac qui fait du bien. Mais avant cela, c'est la méthode des étoiles avec notre petite fée, c'est Claire Soumia. Allez, c'est parti pour 20 minutes d'horoscope. Oyez, j'ai une information, attention, la plus haute importance. Mars, la planète de l'action en astrologie, est rentrée donc dans le signe du lion, Karine, signe de feu. Ça va apporter de l'énergie, du peps et de la créativité pour les signes de feu et les signes d'air. Les béliers, les lions, les sagittaires, les gémeaux et les balances. On va Génial, retrouver vous êtes de Vous quel êtes signe? quoi? Sagittaire. Mais j'adore les sagittaires, mais c'est fou. Vous êtes du Comme feu. moi. Ouais, On en parlait c'est dans la dernière exactement. émission, on dit tout le temps les sagittaires, ils sont les bienvenus dans le mic. On n'invite que des sagittaires, non? Non mais à croire que les sagittaires ont un truc quand même particulier avec... Le sagittaire, c'est le signe de la spiritualité. Ah mais c'est pour ça. Donc, voilà. Allez-y. Alors, les béliers, voyage. Alors, les béliers, vous avez beaucoup d'énergie et vous avez besoin de bouger physiquement. Et là, en fait, c'est le moment de mettre cette énergie dans les voyages. Donc, allez, prévoyez une escapade. Il est temps vraiment là, de Voyage bouger, astro. sortir de votre quotidien. Pardon? Voyage astro. Bah C'est voilà. le moment de faire une sortie de corps, on n'a pas le budget. Eh bien, tout à fait. Bélier, sortez de votre corps. Allez, suivant. Les taureaux, vous êtes un signe vraiment qui travaille, vous êtes vraiment persévérant et vous aimez de toute façon bosser. Et bien là, justement, cette semaine est axée sur le travail. Et bien, dans ces cas-là, peut-être qu'il y aura des collaborations et des associations qui pourraient vous porter chance. N'hésitez pas à vous ouvrir à ça. Hein. Ouvrir l'œil. Ouvrez l'œil. Les Gémeaux, vous êtes très curieux, vous écoutez un petit peu tout, mais parfois vous écoutez un petit peu les piapias, les commérages et les cancans. Ah c'est vrai, ils sont comme ça les Gémeaux? Les Gémeaux, ils aiment bien les petits cancans des fois. D'accord. Mais là, justement, non. Faut pas les écouter parce que vous pourriez entendre des critiques qui vous plairont Il faut pas. jamais écouter ce genre de choses. Mais non, ça sert à rien. Les 3 passoires. Et justement, les Gémeaux vous demandent de prôner la parole sincère et honnête cette semaine. Donc mettez ça de côté. Hein. Très bien. Les Cancers, Karine, vous êtes ascendant Cancer. Oui, Vous êtes un toujours. signe d'eau.
sensible, Ah beaucoup oui. de gentillesse. Tellement. Oui, mais stop. Ascendant cancer aussi. Ascendant cancer, incroyable. Eh ben ouais, mais là vous êtes trop gentil, stop cette semaine. En fait, vous laissez marcher Je le savais. dessus, notamment au travail. Ah. Donc on vous demande en fait de mettre des limites. Je vais parce verrouiller qu'on- un peu, vous avez on profite raison. trop de votre gentillesse, Karine. Ah, Voilà. on peut en parler après le plateau? Oula, attention. Le lion, c'est moi Simba, c'est moi le roi. Karine, Simba, c'est moi. c'est vous la reine. Les lions, ils adorent être vus, ils aiment bien briller, ils ont une belle crinière. Vous avez une belle crinière Super. d'ailleurs aujourd'hui, Karine. Et en fait, eh bien, Et encore, là, vous n'avez pas tout vu. oui, je sais pas à quelle crinière, mais bon. Mais vous parlez de quoi, Karine, enfin? Oh, ça Qu'est-ce qui suffit. se passe ce matin? Eh bien, Karine, si vous êtes À la célibataire. 76, non, je peux sortir. Oui, mais si vous êtes célibataire, Karine, profitez-en parce que pour les lions, vous allez être canon et une rencontre amoureuse pourrait se produire, Karine. Ouais. Mais si, Ok, si vous voulez. Très bien. Les Eh, vierges. j'ai fait mon chèque d'abondance que vous m'avez gardé, hein, J'ai votre chèque d'abondance. de la et un semaine jour, dernière. je l'ai encaissé. Et un jour, il va porter ses fruits. Voilà. Les vierges. François, vous qui êtes vierge. Oui. Alors, je ne sais pas si vous saviez, François, qu'il y a la vierge folle et la vierge sage. Ça fait Sale, depuis que j'allais je suis dire. tout petit qu'on me le dit. Et ben voilà, et ben écoutez, en fait les vierges, vous adorez le respect des règles, il faut que ce soit routinier, etc., etc. Non, c'est bon, en fait là, sortez votre vierge folle, François. On vous demande en fait de casser les barrières au travail, vous n'êtes pas assez ingénieux. Sortez un peu de nouveauté en fait. Je Pour vais vous d'abord expanser. sortir de mon corps et ensuite je sortirai de ma zone de confort. Voilà, exactement. Alors, Les Brittany. balances. Les balances. Souvent, vous écoutez la vie des autres et vous faites tous vos choix en fonction des autres. C'est pas le top. D'ailleurs, cette semaine, on vous demande de vous écouter. Écoutez votre petite voix intérieure pour faire vos choix. Les scorpions, tel le phénix hirnet cessante, vous aimez rebondir. D'ailleurs, vous rebondissez avec brio à chaque fois face aux obstacles. Et là, au niveau professionnel, il est temps de faire un changement à 180 degrés. Donc, bousculez tout. Les sagittaires, là, c'est reparti. Là, pour C'est nous vous, deux- Romain. Ah, c'est Pour moi, nous je suis deux, très attentif. les Sagittaires, ils sont optimistes, ils sont généreux, ils ont plein de gaieté, mais peut-être que ces derniers temps, on a été un peu pessimiste parce qu'il y a eu des blocages. Et bien, dites-vous, là, c'est reparti, on part, mais à fond les ballons. Plein de bonnes nouvelles pour les Super. Sagittaires. Expression de 1942. J'adore les vieilles expressions. Capricorne, vous êtes fidèle, vous êtes fiable, on le sait. On peut compter sur vous, mais parfois, ils sont un peu rigides, les Capricornes. Et d'ailleurs, là, ça a été un peu le cas. Aérez-vous la tête, mettez de la légèreté dans votre esprit, ça vous fera du bien. Les Verseaux, vous n'aimez pas la routine, ça c'est sûr, vous aimez la nouveauté. On vous demande justement là par contre d'arrêter un peu avec tout ça. Ah bah c'est un Et de beau vous frère. poser. C'est Ah, Stéphane exactement. qu'on embrasse. Et bah Verseau, c'est le moment oui. qui se pose, qui recharge ses batteries, parce que là il est peut-être un peu fatigué en ce moment. D'accord. Et pour terminer, bientôt le signe de star, attention, hein, mais là, les poissons, c'est le signe de la compassion, de l'empathie, de la dévotion. Et là, justement, mettez ça en avant parce que pour y avoir des conflits autour de vous, essayez de réunir les cœurs. Allez, c'est parti, lancement de la roulette maintenant, le signe de la semaine. On fait les paris. Alors le signe star de la semaine d'après vous, Alors d'après vous. Alors vous qui êtes intuitif, Romain Clément, vous avez dit c'est le Gémeaux. Lion. 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 Ah j'adorerais que ça soit Lion. Et vous derrière l'écran, les enfants aussi, allez-y, hein. Trouvez. Vous l'avez pas trouvé en tout cas Le ici. Hein. super jeu de la semaine. C'est quoi Ah, Capricorne. Capricorne. Ah, C'est un autre des frères. Capricorne. Le frère aîné, Olivier. c'est- Capricorne. Ah Olivier, qu'on embrasse aussi. Eh ben, le Capricorne, l'humeur est au beau fixe. Et c'est une semaine très ensoleillée pour les Capricornes. On Eh sort. ben hein. magnifique. On sort même s'il y a de la pluie, il y a du n'hésitez soleil pas à dans nous les dire cœurs. sur les réseaux sociaux si ça vous a résonné. Ah en vous. oui, dites-nous sur les réseaux sociaux. Il y a le Mac qui fait du bien et puis on est tous là, nous aussi, on vous lit. Merci beaucoup. J'appelle ma Clairette en fait, pour tout vous dire. Ma petite Clairette au Malicorne. Mais bon, je vais vous appeler Claire Souméa pour faire plus sérieux sur le plateau. Romain Clément, on était en train de parler des sorties de corps, que ça avait un effet aussi thérapeutique, ça c'est extraordinaire. J'ai appris beaucoup justement sur ces voyages astro, notamment que ce serait une passerelle vers l'au-delà. Alors ça c'est complètement passionnant. Il y a des témoignages dont vous parlez où ils rencontrent des êtres célestes, un peu comme dans les expériences de mort imminente, mais aussi des défunts. Racontez-moi tout, je veux tout savoir, des témoignages. Super, bah effectivement, c'est une belle opportunité pour faire des rencontres. Alors, c'est pas un site de rencontres, Ah, parce que là j'étais Au garde à vous. mais effectivement, dans les rencontres, il y a vraiment tout type de rencontres. Encore une fois, ça peut être teinté de nos croyances et pas forcément non plus. Donc, parmi toutes ces rencontres, ça peut être un accélérateur pour faire le deuil. Quand on a perdu un être cher, qu'on n'a pas eu la possibilité d'une dernière étreinte, de lui dire qu'on l'aime, etc. Et parfois pour dire aussi qu'on regrettait certaines choses. Donc il y a énormément de personnes, de témoignages de personnes qui, d'un seul coup, soit au petit matin, vivent cet épisode de la sortie hors du corps et se retrouvent face à un parent, de pouvoir leur dire je t'aime et de recevoir parfois un message comme un parent, le père qui dit je suis fier de toi ma fille.
une phrase qu'elle n'a jamais entendue de toute sa vie. Et c'est quelque chose qui est profondément libérateur et qui, d'un seul coup, va nous aider à avancer dans notre vie. C'est comme si on laissait derrière soi des boulets qui nous freinent. Dans les rencontres, on peut rencontrer des êtres, moi je les appelle des êtres multidimensionnels. Donc ça peut être des anges, des guides, des êtres de lumière. Pour ceux qui ne connaissent pas les guides, parce que nous on connaît un peu dans le jargon, c'est quoi un guide? Les guides, c'est une figure, pour moi, on se connecte à de l'information. Hein. Si on me demande vraiment aujourd'hui, moi je dirais que le guide c'est moi. C'est une partie de moi. C'est aussi la boussole intérieure. C'est ça. Comme le nom l'indique, c'est guider, c'est recevoir une guidance. Ça veut dire une information pour nous aider à mieux comprendre certains aspects de notre vie. Et pourtant, mais les guides aussi, pour certaines personnes, ça peut être aussi des conseillers des êtres célestes. Hein. Et ça, d'ailleurs, ça rejoint toutes les religions. Exactement. Dans toutes les religions, on peut parler de ça. Effectivement, on parle déjà même dans l'islam du voyage nocturne du prophète. La nuit, l'Isra, on retrouve cette notion du double céleste qui voyage dans toutes les traditions. En Amérique, les Indiens d'Amérique, les cultures africaines qui parlent du corps second. Dans le yoga du rêve tibétain, on parle justement de la sortie hors du corps comme une pratique pour s'exercer au passage de l'autre côté du voile. C'est très intéressant parce que même en bouddhisme, et c'est pour ça qu'on prie aussi le soir, parce qu'on continue à transformer son karma dans la nuit. Et ça rejoint finalement cette vision thérapeutique, hein, où on peut guérir en tout cas, ça guérirait, je vais parler au conditionnel, des traumas, ou en tout cas ça soulagerait. Ça vient transmuter des blessures profondes. On parlait de rencontres. Beaucoup de personnes, quand ils entendent parler de ce phénomène, vont dire « Attention, tu risques de rencontrer une entité malveillante ». Alors, pour schématiser, c'est comme si on allait attirer à soi des êtres malveillants qui nous veulent du mal. En fait, il est très courant, comme on est dans une forme d'état hypnotique, hein, en état d'hypnose, dès qu'on a peur de cet inconnu, on entre dans un nouvel endroit, on projette une ombre. Et cette ombre, elle est neutre. C'est nous qui avons peur parce qu'on ne sait pas ce qu'elle représente. Et souvent, j'encourage les différents praticiens, les stagiaires, de poser la question, quand ils ont le courage, de demander qui es-tu et pourquoi es-tu là. Systématiquement, quand ils font ça, cette ombre se transforme soit en enfant, un enfant qui est là, j'ai cette image de femme qui disait « Toutes les nuits, c'était un loup qui me poursuivait, j'ai fait ce que vous avez dit, et c'est un enfant qui m'est apparu pour dire « J'ai des messages pour toi ». Mais bon, alors moi, si j'ai bien compris, on peut rencontrer quelqu'un et faire l'amour avec, hein, si on met les mots sur les choses. Justement, on en parlait alors pendant la pause, et c'est vrai que... C'est très courant. Racontez-nous ça. Oui, c'est très courant. On n'en parle plus, encore une fois, c'est très tabou. Mais finalement, beaucoup de mes stagiaires, c'est une des premières choses qu'ils expérimentent sans forcément l'avoir prévu. Je précise avec une personne vraiment. qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux d'accord. Elles rencontrent un être. Non, pas forcément. En fait, c'est-à-dire qu'elles vont rencontrer un être, qu'elles connaissent ou pas, hein, mais encore une fois, est-ce qu'elles se connectent à de l'information? Est-ce qu'elles projettent ça? Ça, je n'ai pas une réponse là-dessus. Mais toujours est-il que parfois, on a l'intention d'aller voyager aux confins de l'univers et d'un seul coup, on voit une personne et tout de suite, il y a les pulsions primaires qui ressortent. Et c'est intéressant de voir à quel stade on est par rapport à notre vie. Si dans notre vie, on a plutôt tendance à céder à nos premiers instincts ou on arrive à s'en extraire en quelque sorte et de faire des choix vraiment purement conscients sans être attiré par ces choses-là. Est-ce que rêver, c'est tromper? Alors, j'ai la question. J'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent. Beaucoup d'hommes qui m'ont écrit pour me poser la question. Cette nuit, en sortir du corps, c'était plus fort que moi. J'ai fait l'amour avec quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai trompé ma femme parce que je l'aime profondément? Je ne comprends pas. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est courant. Bien sûr, on explore quelque chose d'autre. Hein. On n'est pas sur ce plan de la matière. On sait très bien que ce qu'on fait dans l'astral, c'est autre chose. Et surtout, le ressenti est différent. Par moments, c'est juste une connexion d'âme qui est très forte. C'est pas forcément un acte, entre guillemets, charnel. C'est vraiment une connexion d'âme et on ressent une forme, je peux le dire, le mot, on ressent par moments une forme d'orgasme qui s'éveille dans tout le corps. Oui, et puis c'est un bon exutoire. Vous avez quelque chose à nous dire peut-être, Karine, sur votre rêve astral? Non, moi j'ai déjà vécu, mais finalement ça nous montre aussi qu'on peut aimer dans toutes les dimensions et qu'on peut y mettre beaucoup plus d'énergie qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'on peut vivre ces actes-là avec beaucoup de pureté et dans toutes les dimensions. Vous voyez ce que je veux dire? Une grande force. Non mais je trouve que c'est génial. Bon bref, on continue sur les rêves lucides. Il y a un exercice de dingue que vous m'avez recommandé de faire. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté avant qu'on se voit aujourd'hui sur le plateau. Alors vous inquiétez pas, vous n'étiez pas avec moi. Je tiens quand même à le dire. Racontez-nous, parce que racontez-nous le conseil que vous m'avez donné, parce que je disais, mais est-ce que je peux demander une information
avant de dormir et d'avoir l'information le lendemain matin. Il me dit oui, il y a un exercice. Dites-nous. Oui, c'est très simple. Pensez au moment de vous coucher, vous êtes déjà dans un état propice à vous programmer en quelque sorte. Vous posez une question, si vous avez une interrogation par rapport à votre vie, et ensuite vous lâchez prise. Vous vous détachez de cette question, vous endormez naturellement. François, vous pouvez vous endormir naturellement directement derrière. Et ensuite, vous profitez d'un micro-réveil. Dans la nuit, Et d'abord, vous disiez de mettre la main sur le cœur. Poser la main sur le cœur, Oui, c'est encore mieux. Je suis bonne élève. Hein. Bonne élève, d'abord, effectivement. on met la main sur le cœur. Donc l'intention, vous m'avez dit, pour qu'elle très vienne du sincèrement. cœur. C'est une intention sincère, une intention qui n'est pas juste ordonnée par le mental, mais qui vient du cœur. Ensuite, vous vous endormez. Et lors d'un micro-réveil dans la nuit, l'intention de départ va ressurgir très fréquemment. Vous repensez tout de suite à votre question et vous la posez. Et il est très fréquent à ce moment-là d'avoir comme une fulgurance, une image qui arrive, une voix, un son ou même tout simplement un très très fort ressenti, presque une forme de clairvoyance pour avoir cette information. On en parlait dans les coulisses tout à l'heure, Claire, et vous m'avez parlé justement à un moment donné. Il m'est arrivé quelque chose, effectivement, l'ex-conjoint de ma maman, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je me suis réveillée d'un coup dans la nuit et je me suis dit, j'ai vu son prénom et j'ai dit, il est décédé. Je me dis, c'est pas possible, il est jeune. Et en fait, je regarde sur Internet avec son nom et son prénom et là, je vois décès, effectivement. Oh, je me dis, mais alors, qu'est-ce que ça, est-ce que c'était un rêve prémonitoire ou... Alors oui, là, c'est plus rêve prémonitoire. Alors que cet exercice-là, c'est plus pour aller chercher une réponse, une guidance. Mais comme quoi, bien sûr, moi aussi, je le vis très souvent, ce que vous dites, Claire Soumia. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est hyper intéressant quand je l'ai fait. J'ai posé une question et j'attendais une réponse oui, non, tout simplement. Vous savez ce que j'ai eu comme réponse, et c'est ça qui est fabuleux. Peut-être. Mais non, c'est drôle, hyper drôle. Non, je te dirai pas. J'ai eu en fait la cause pour transformer finalement, c'est-à-dire que c'était pour aller plus en profondeur. C'était pas ce qui était intéressant, c'était pas la réponse, c'était de transformer la cause profonde qui fait que finalement il y a une attente et quelque chose qui fait que le résultat ne vient pas. Et on m'a donné les clés pour que moi-même, thérapeutiquement parlant, je puisse le transformer. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort. Je l'ai donné, cet exercice à faire à mes copines. Elles l'ont fait, elles ont eu un résultat dans la nuit même. Ouais. Oh. Alors faites-le, parce que je vous assure que c'est génial. Posez-vous une question, la main sur le cœur, le lendemain. C'est fou. C'est incroyable. Les physiciens, en fait, disent que, beaucoup de physiciens disent que c'est comme si on agissait en tant qu'antenne. Donc une antenne, ça émet de l'information, c'est l'intention, c'est la question, et on reçoit de l'information. Et pourquoi on la reçoit là ? Si on s'intéresse juste au cerveau, on remarque qu'on est dans un état vraiment particulier où à la fois on a des ondes cérébrales qui correspondent au sommeil profond, mais on a des ondes qui correspondent à un état presque associé à l'illumination. Alors ça ne fait pas de nous des illuminés, mais c'est vraiment un grand écart de la conscience qui fait qu'on reçoit de l'information. En 2 mots, paralysie du sommeil. Tout le monde l'a déjà vécu. Racontez l'effet, vous allez voir, vous allez vous reconnaître. On l'a tous vécu ça. Qu'est-ce que c'est ? Et finalement, comment s'en servir ? Vous avez 2 minutes. Alors c'est un phénomène. 30% de la population, c'est énorme, l'a vécu au moins une fois. Vous pouvez poser les questions dans votre entourage. Et 8% le vivent de manière fréquente, notamment chez les étudiants. Une des causes, c'est sûrement le stress, parfois l'anxiété, etc. Et dans les symptômes, on se retrouve paralysé aux abords du sommeil, soit au moment de l'endormissement ou au moment du réveil, avec parfois une sensation de pression sur la poitrine. Mais en fait, c'est une forme de crise d'angoisse qui se crée d'un seul coup. On a peur, et c'est parce qu'on ne connaît pas le phénomène. Cette paralysie, finalement, elle est assez fréquente, elle est naturelle d'un point de vue physiologique. C'est pour nous éviter, selon certains chercheurs, pour éviter au corps de bouger, en fait, quand on est en train de rêver. Quand il y a un bug qui se produit, ça crée des crises de somnambulisme. Donc ça a été observé en laboratoire justement quand on désinhibait on inhibait en fait le message du cerveau à la moelle épinière pour dire au corps de rester mobile. Le corps se mettait à bouger en fait chez un animal. Alors j'aime pas trop les expériences sur les animaux, mais la souris se mettait à marcher alors qu'elle dormait. Et donc la paralysie du sommeil, finalement, pour toutes les personnes, pour rassurer tout le monde, c'est fréquent. C'est une sortie hors du corps qui n'a pas encore abouti. À ce moment-là, pensez juste tout simplement à vouloir visiter un endroit particulier où détendez-vous. Vous allez sortir de cette paralysie naturellement. Merci. Surtout que la peur n'existe pas, à part finalement dans le mental. Mais il n'y a pas de peur. Si on n'a plus peur, finalement, on est dans l'amour.
C'est Exactement. peur ou amour? C'est ça. Alors, il faut choisir l'amour quand vous avez peur, tout simplement. oui. Ouais. Vous savez que j'ai plein de questions encore à vous poser, mais ça y est, c'est fini. Mais vous restez avec nous. Il y a une surprise en plus. Il y a vos frères qui vous rejoignent. Vous allez voir, c'est génial ce qu'on a préparé. Sortie hors du corps, une expérience à votre portée, un voyage multidimensionnel qui peut changer votre vie aux éditions Exergue. Moi, franchement, génial. Déjà numéro 1 des ventes quand même. C'est incroyable, mais c'est tellement passionnant. Et puis c'est tellement bien écrit, c'est simple. Ouais. Donc j'ai tout compris. Allez, on passe au coup de cœur tout de suite. Ève en air, c'est vraiment votre nom finalement de star, puisque vous l'êtes, conférencière. Aujourd'hui, vous travaillez pour les plus grands, pour les plus grandes marques, notamment de couture. Et vous êtes passionnée par le cheveu. Mais c'est l'histoire qui est intéressante, parce que bientôt vous allez écrire un livre. Il est en projet. Mais je voulais vous inviter parce que c'est quand même assez passionnant de savoir tout ce qui se cache, la puissance qui se cache derrière le cheveu, sachant que vous travaillez dans la coiffure. Quel a été ce point de bascule où finalement votre intuition s'est réveillée et vous avez pu le mettre au service de votre métier? Alors c'est la rencontre de 2 personnes qui comptent énormément pour moi dans ma vie. Donc un mentaliste qui m'a permis de comprendre le fonctionnement humain et puis ensuite une grande médium, je vais la citer, elle s'appelle Maude Christen, qui m'a donc expliqué que je travaillais différemment avec des dons de clairvoyance et c'est pour ça que j'ai appelé cette technique le morphing intuitif parce que comme dans le clip de Michael Jackson, eh bien je vois une palette de possibilités en termes de coiffure et à l'intuition, je ressens celle que je dois faire en accompagnement bien sûr avec ma cliente pour qu'elle vibre au monde extérieur ce qu'elle est à l'intérieur. C'est génial ça, parce que c'est vrai que ce clip là où on voit c'est black or white, c'est ça? C'est ça. Où on voit tous les visages comme ça changer et finalement, et moi je vous ai vu à l'œuvre, c'est-à-dire que vous ne travaillez qu'à l'intuition, c'est-à-dire que vous avez... Vous êtes connecté à l'âme de l'autre finalement, c'est un peu ça. J'ai envie de dire que je fonctionne un peu comme dans Avatar. C'est-à-dire qu'avec leurs tresses, ils se connectent au monde. Et bien moi, avec mes mains, je me connecte par les cheveux à l'ADN, en réalité, à ce qu'est l'être à l'intérieur. Voilà. Et alors, selon vous, les cheveux regorgent d'un grand pouvoir, un peu comme Samson, dans Samson et Dalila. Vous vous rappelez ce péplum où Samson, finalement, toute sa force est dans les cheveux? Vous connaissez ça? Oui. On vous les a coupés? C'est ça, on a coupé toute ma force. Dieu, On m'a coupé toute ma force. Dans Sortir du corps, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai vu justement que j'avais des dreadlocks à un moment donné lors d'une sortie du corps. Elle m'a donné une explication intéressante. C'est bien, vous avez ça, c'est thérapeutique, ça vous a fait du bien. Ah ouais. Allez-y, Ève, alors qu'est-ce que c'est les cheveux dans l'histoire? En réalité, si on remonte à 400 millions d'années en arrière, nous avons un cerveau reptilien qui était là très présent. Et pour ce qui est ma façon à moi de penser le cheveu, c'est qu'en fait, c'est le système nerveux qui sortirait un peu au-delà du cerveau. Et donc, nos cheveux seraient la suite de ce cerveau primaire, primitif, de ce système nerveux qui nous permettrait d'être une antenne et de capter l'entourage. Et d'ailleurs, il y a une très belle histoire avec la guerre du Vietnam. Alors ça, c'est moins gai, mais ils ont eu besoin ça me parle, moi. Ouais, tout à fait. Ils ont eu besoin de pisteurs avec des dons un peu surnaturels pour pouvoir se mouvoir dans la nature plus facilement, capter le danger avant les autres. Et ils sont allés chercher chez les Amérindiens des pisteurs capables de faire ça. Ils les ont ensuite fait entrer dans l'armée. Ils ont coupé leurs cheveux pour coller à l'image de la guerre et de l'armée. Et ces mêmes personnes qui étaient très douées se sont retrouvées dénuées de toute sensation. D'où Dalila qui coupe les cheveux de Samson dans la Bible. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que leur antenne, un peu comme les chats, quand on leur coupe les moustaches. Surtout pas d'ailleurs. Faut pas. Voilà. Surtout Eh bien, c'est leurs antennes finalement intuitives. et c'est un peu pareil. Eh ben, c'est pareil. Et c'est pour ça que finalement, on se l'est dit une fois, j'aime pas en fait les rajouts. Parce que j'ai l'impression de porter les cheveux de quelqu'un d'autre et que finalement, il me donne une nouvelle information et j'ai l'impression que j'ai même presque le karma de la personne puisque je sens une force en plus et je peux pas. C'est impossible d'y rajouter sur moi. Donc c'est hyper intéressant. On attend votre livre avec impatience qui sera aussi d'ailleurs chez Exergue. Exactement. On attend, vous reviendrez dans l'émission avec bonheur. Alors aujourd'hui, vous avez aussi une école de formation et on peut vous retrouver aussi sur les réseaux sociaux. C'est Ève en air et même sur Internet. Merci beaucoup pour rester avec nous. Merci à vous, Karine. Alors, un événement hyper important à ne pas rater. Un peu comme Expérience extraordinaire avec Alexandre Chavoué. Comment s'appelle-t-il, Romain Clément? Lumière de Gaïa. Lumière de Gaïa.
là. Ça va se passer au Palais des Congrès de Versailles. On voit l'affiche avec tous vos frères qui sont là. On voit... Tous alors, racontez-nous en 2 minutes. C'est un week-end en fait d'expérience. On l'avait fait déjà l'année dernière et on a eu beaucoup de demandes pour reconduire cet événement avec beaucoup de. Il y a des médiums, des praticiens en hypnose, il y aura des cercles de pardon, etc. De la méditation, de l'hypnose, de la musique également, du chant, des chants de mantra. Donc vraiment un week-end riche en expériences. L'idée c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et puis de se libérer de tout un tas de choses, quoi. Oui, finalement, ensemble, c'est un nouveau point de départ. Hein. On lâche plein de choses dans ce genre d'événement. Et c'est vrai, hein, à chaque fois. Et oui, c'est un acte fort, ce genre d'événement, parce que vous vous transformez tous ensemble. Voilà, c'est un peu ça. C'est quel jour ? Le week-end du 26 et 27 avril 2025. C'est sur 2 jours, alors ? Mais on peut suivre qu'une journée si on ne peut pas suivre les 2 jours. Et donc, on doit réserver ? Effectivement, voilà, la billetterie est en ligne. Vous pouvez réserver directement en ligne, retrouver sur le site gaiaméditation.com. Et puis on vous retrouve aussi avec la chaîne Gaia Méditation. On a une petite surprise pour vous, je vous l'avais dit. On attend ça avec impatience, que vous avez des frères, des triplés. Ils sont venus. Donc vous, c'est Romain. Vous allez voir des triplés. Vincent et Sylvain, excusez-moi. Allez-y, venez. On va se mettre là, vous allez voir, parce que... Heureusement qu'ils ont des t-shirts de couleurs différentes. Vous chantez aussi, vous pouvez voir. Vous allez voir, je me mets debout parce que c'est plus sympa. Comment ça va? Ça va bien. C'est un peu la famille, hein, du coup. Bah ouais. Alors, vous étiez venus déjà chanter une fois sur le plateau. On avait adoré. Vous aviez inventé une chanson pour le MAG. Alors, on va tous terminer ensemble. Du coup, on ne tire pas les petites phrases ou peut-être après, on va voir. On improvise selon le temps. Vous pilotez, Karine, vous pilotez. On pilote. Bon, c'est eux qui vont piloter le vaisseau pour le moment. Allez-y, parce que vous faites aussi des chants de mantra qu'on peut retrouver sur YouTube. Exactement. Eh bien, écoutez leur voix. Ils ont fait une chanson pour le MAG. Je vais essayer de chanter. Hein, on va faire tous ensemble. Allez, on y va. A cappella. Avec le sourire. Avec le... Bah oui. Respire la joie, respire la joie, la bonne humeur, avec le mal, qui fait du bien, avec Karine, et bien sûr Claire et François. Respire la joie, respire la bonne humeur, respire la joie. Respire la joie. Celle qui s'enflamme jusqu'au bout. Allez, on recommence. Merci, c'était magnifique, incroyable. Allez, une petite phrase qui fait du bien. Ève, juste Ève. Juste Ève. Et puis les frères. Allez. Alors, il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heureux. Denis Diderot, envoyé par Pio du Pas-de-Calais. Génial. Allez, les frères. On va voir si on a le temps. Hein. Il existe des merveilles partout dans ce monde si tu prends le temps de regarder dans Le Magicien d'Oz, envoyé par Clément du Val-de-Loire. Le bonheur, c'est d'être heureux, ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est. Jules Renard, envoyé par Alain de Bordeaux. Magnifique. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie, jamais trop tard pour être heureux. Jane Fonda, envoyé par Martine de l'Isère. L'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme. Ah, je suis contente d'être tombée sur ça. Charles Darwin, et c'est envoyé par Amir des Hauts-de-France. Merci François, Claire Soumia, Ève. Merci Karine. Merci à vous, c'était génial. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. On vous aime. Bisous. Ah, et surtout, faites-vous du bien. Oui, beaucoup de bien, franchement, mais incroyable, vraiment. Quelqu'un le veut? Moi, je l'ai lu, sorti de corps. Claire, allez. Il est génial.